Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère, ce n'est pas forcément le premier lieu auquel on penserait pour amener les enfants un après-midi d'été. Et pourtant, avec son exposition à hauteur d'enfants qui s'ouvrira dans quelques semaines, le musée départemental fait le pari de s'adresser directement aux plus jeunes à travers le regard coloré de 4 illustrateurs jeunesse. La directrice du musée, Alice Buffet, nous explique pourquoi il est important, plus que jamais, de transmettre cette histoire aux plus jeunes. L'esprit d'origine du musée de la Résistance, c'est évidemment de s'adresser aux plus jeunes générations et de transmettre l'histoire et la mémoire de la Seconde Guerre mondiale aux jeunes générations. On le fait dans un cadre scolaire, mais il est important de pouvoir le faire aussi pour le jeune public. Le jeune public qui pourrait venir aussi en dehors du temps scolaire et qui pourrait venir en famille pour découvrir l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il nous semblait important de pouvoir rappeler, à travers donc cette exposition qui s'appelle « À hauteur d'enfants, histoire de guerre », que c'est l'objectif premier de ce musée de transmettre. Cette exposition, elle est inédite à différents niveaux. D'abord sur l'approche, c'est-à-dire qu'on dédie une exposition au jeune public à partir de 8 ans. Et bien sûr à leur famille, puisque le jeune public, le prescripteur, c'est le parent. Elle est inédite dans sa forme, puisque du coup, on a confié une création artistique à 4 auteurs de la littérature jeunesse, à qui on a demandé de mettre en dialogue les collections du musée et la création d'un récit, écrit et illustré. Elle est inédite aussi parce qu'on a un travail de scénographie qui est extrêmement présent, parce qu'il a fallu mettre en volume cette création, qui est évidemment une création en 2 dimensions, celle du livre, qu'on a choisi, nous, de mettre en volume pour permettre une expérience sensorielle et immersive de la part du public. Parce qu'on sait qu'à travers cette immersion, c'est l'un des moyens qui déclenche aussi la transmission et de pouvoir travailler sur cette appropriation sensible et presque intime. Donc pour la première fois, on a cette exposition qui va être présentée 1 an, entre le mois de juin 2023 et le mois de juillet 2024. Et on a souhaité également dédier entièrement la programmation qui accompagne l'exposition à ce jeune public et au public famille, pour que ce soit vraiment, pour que le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère soit vraiment ouvert pendant 1 an à ce public-là, et que la visite de l'exposition, la découverte de l'album jeunesse qui va être édité, qui va reprendre ces histoires, mais également tous les événements qu'on va pouvoir programmer pour prolonger l'exposition, cela puisse se vivre en famille et que ce soit vraiment une expérience dans ce sens-là de partage. Qui sont les 4 auteurs jeunesse ? Ce sont des auteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Certains sont lyonnais, d'autres drômois ou voironnais. Ils sont tous spécialisés dans la littérature jeunesse, c'est vraiment leur cœur de métier. Et ils n'avaient jamais travaillé auparavant sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'était vraiment quelque chose que je souhaitais parce que j'avais besoin d'une approche nouvelle, un œil nouveau. Et l'avantage d'avoir fait ce travail-là, c'est qu'ils se sont mis aussi à la place du jeune public et du public famille qui ne sont pas forcément des spécialistes de cette période-là. Et donc, ils ont dû avoir toute une phase d'appropriation, évidemment de l'histoire du département, dans la guerre, mais également des collections qu'on leur a proposées, pour qu'ils puissent affiner cette sélection et qu'ils puissent créer un récit qui est évidemment un récit fictif, mais pour autant dont la véracité scientifique est contrôlée par le musée. Donc Clarisse Lockman a choisi de travailler sur la question du rationnement, plutôt en exergue la vie quotidienne des Français et des Françaises durant la Seconde Guerre mondiale. Romain Rousset, lui, a choisi d'évoquer les prisonniers de guerre. Géraldine Alibeu de s'intéresser au maquis et au maquis du Vercors. Et quant à Jérôme Ruillet, pour lui, ça a été les enfants juifs cachés et la solidarité. À travers ces 4 récits, finalement, quand le visiteur va sortir de l'exposition, il aura une vision de 4 thématiques très fortes liées à la période.
et que peu importe le petit bout qu'il récupérera, il pourra toujours le raccrocher, enfin c'est le pari qu'on fait, à un morceau de la grande histoire. Puisqu'en fait, l'idée c'est de pouvoir, à travers, je parlais de sensoriel, d'espace sensoriel, de pouvoir accrocher le public et le jeune public sur ces thématiques-là, à travers les dessins des auteurs, mais aussi toute la scénographie qui a été pensée à hauteur d'enfant et qui va lui permettre d'être aussi acteur de cette visite, à la fois en écoutant, en regardant, en lisant, évidemment, puisque la place du texte est aussi importante, même si nous l'avons évidemment limitée pour qu'elle soit accessible au plus jeune public, et de pouvoir ainsi traverser ces 4 espaces très différents pour se plonger dans ces 4 histoires très différentes. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un peu sombre pour les enfants ? Au contraire, ce qui est assez étonnant, c'est que le travail des auteurs, il a été fait avec beaucoup de couleurs. Il y aura beaucoup de couleurs, des jeux de lumière évidemment qui vont être réfléchis pour accompagner ce travail de création. Et puis aussi la question de l'immersion sonore qui est assez importante dans ces différents espaces que le visiteur sera amené à visiter. L'idée, c'est que cette exposition, c'est plutôt une expérience de visite individuelle. Pas forcément collective, ou en tout cas en petits groupes, c'est-à-dire que on a plutôt visé la visite en famille plutôt que des groupes pour justement favoriser ensuite les échanges. Et d'ailleurs, on va réaliser un certain nombre de documents d'accompagnement de cette exposition pour donner des clés à la fois aux jeunes visiteurs, donc un livret d'accompagnement pour les jeunes visiteurs à faire en famille, mais aussi, c'est la première fois qu'on fait cela, une sorte de mode d'emploi pour leurs parents. Parce que l'idée, c'est que cette exposition, elle puisse créer une discussion derrière, que les enfants puissent poser des questions et qu'on a décidé d'armer un petit peu les parents pour pouvoir y répondre ou pour pouvoir leur suggérer aussi des thématiques de discussion ou des espaces de discussion autour de ce qu'ils auront vu en famille. On sait que c'est les derniers moments des témoins, enfin les derniers disparaissent, et donc le rôle d'un musée comme le musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère, il est encore plus prégnant selon moi, pour continuer à maintenir la mémoire de cette période et surtout de transmettre aux plus jeunes d'ailleurs les valeurs de la résistance et les valeurs de la résistance et les valeurs de la République également. Donc de pouvoir rappeler l'engagement de ces femmes et de ces hommes durant cette période, au prix de leur vie parfois, pour restaurer la République qui aujourd'hui nous habite tous. Alice, nous sommes maintenant à quelques jours de la course de la Résistance. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet événement qui se déroule chaque année le 8 mai ? La course de la Résistance, c'est un événement organisé par le département de l'Isère, dont le musée de la Résistance et de la déportation est à l'origine. En 2015, il y a eu la première édition et l'objectif, c'était de pouvoir redonner du sens à la date du 8 mai et de rappeler, comme son slogan l'indique, que ce n'est pas qu'un jour férié. Et donc, en partant de ça, on s'est dit qu'il fallait créer un événement qui puisse rassembler largement autour d'événements ou de lieux emblématiques dont le département de l'Isère est extrêmement pourvu, puisque c'est un département dans lequel il y a eu beaucoup d'événements liés à la Seconde Guerre mondiale, bien sûr la Résistance, mais aussi des événements plus sombres, et que le département est profondément marqué par cette histoire, par cette période de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi la course ? Finalement, c'était un moyen de rassembler assez largement, de proposer aussi une activité qui permettait de rallier les différents lieux et de pouvoir les donner à voir aussi aux participants. Et progressivement, la manifestation a pris de l'ampleur parce qu'en itinérant sur les différents territoires, chaque année, la manifestation se réinvente. Les lieux sont différents, la géographie est différente, l'histoire est différente. Et chaque année, on propose une course des enfants, qui est évidemment gratuite, avec une inscription sur place. Et chaque année, ce sont plusieurs dizaines d'enfants qui prennent le départ sur des circuits qui sont évidemment adaptés à leur âge et à leur capacité. Et c'est vraiment un moment assez marquant dans la journée du 8 mai, cette course des enfants, où on voit ces petits bambins s'élancer et courir avec cet objectif de pouvoir gagner leur épreuve. Pour finir, comme à chaque invité, je vous demanderai, Alice, de nous parler de votre belvédère en Isère.
Mon belvédère en Isère, je crois que c'est la Bastille, parce que je suis grenobloise d'origine. J'ai grandi au pied de celle-ci et c'est quelque chose de très identifiable, je trouve, pour le territoire. Et c'est à la fois aussi un lieu de balade, un lieu de promenade dominicale et un lieu d'histoire également avec le fort et le téléphérique. Donc voilà, je trouve que c'est un lieu qui est assez marquant pour moi. Merci beaucoup pour tous ces beaux projets. Belvédère, le podcast qui donne la parole aux Isérois qui font des choses extraordinaires, c'est fini pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son, Émilie Vadel du studio Scadienco pour le mixage. La musique est signée Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner sur le site teaser.fr ou sur vos plateformes de podcast préférées. Belvédère, c'est un vendredi sur 2. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.